L'arbre à goûter. Je m'appelle Clémentine. C'est moi, la fillette brune au milieu de la page. Je vous présente Alex, mon copain préféré, qui est dans la même classe que moi. Et voilà aussi Amélie qui arrive. Comme elle est assise à côté de moi à l'école, c'est ma voisine de classe. Je l'aime beaucoup, c'est ma meilleure amie. Un matin, Alex, il a apporté un panier de cerises. En les offrant à la maîtresse, il lui a expliqué que son papa, il les avait cueillies pour elle sur le cerisier de leur jardin. Comme la maîtresse, elle est très gourmande et qu'elle adore les fruits, elle a dit à Alex qu'il était très gentil en lui faisant une caresse dans les cheveux. Et elle lui a demandé de remercier son papa de sa part. Une autre fois, c'est Amélie qui a apporté une boîte remplie d'abricots à la maîtresse en lui expliquant que c'est sa maman qui les avait cueillis pour elle sur l'abricotier de leur jardin. La maîtresse, elle doit aussi aimer les abricots parce qu'elle a fait un gros bisou à Amélie en lui disant qu'elle était très gentille et elle lui a demandé de remercier sa maman de sa part. Moi aussi, j'ai un magnifique arbre dans mon jardin. Pourtant, je ne peux rien apporter à la maîtresse parce qu'il n'y a aucun fruit qui pousse dessus. Je trouve que c'est injuste parce que moi aussi, je voudrais faire plaisir à la maîtresse en lui offrant quelque chose que je rapporterai de chez moi. Comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, maman, elle a préparé des grands sacs où elle a mis un goûter surprise pour tous mes camarades de classe. Ils sont très lourds, ces sacs, parce qu'ils contiennent 2 gros gâteaux au yaourt, un énorme paquet de bonbons multicolores et quelques bouteilles de jus de fruits. C'est tellement lourd que maman, elle va m'aider à porter tout ça jusqu'à l'école. Il y a un gâteau dans le sac que je vais porter. Si j'écrase le gâteau, on va manger des miettes de goûter. Alors, je vais transporter le sac tout doucement en faisant bien attention de ne rien abîmer à l'intérieur. Seulement, sur le chemin de l'école, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé que je ne dirai pas à la maîtresse que c'est mon goûter d'anniversaire qui est dans le sac. D'ailleurs, je ne parlerai même pas de mon anniversaire. Si je lui explique que c'est mes parents qui ont cueilli tout ça pour elle sur notre arbre à goûter, elle sera drôlement contente. Comme ça, elle me dira que je suis gentille, moi aussi, comme Alex avec ses cerises et Amélie avec ses abricots. La maîtresse, elle a été très étonnée quand je lui ai tendu le sac plein de goûters en lui disant qu'on les avait cueillis sur notre arbre à goûter. Mais j'ai bien remarqué qu'il lui faisait plaisir mon cadeau parce qu'elle a souri en me remerciant. Pourtant, comme elle trouve que c'est trop de nourriture pour une seule personne, elle veut qu'on partage ce goûter tous ensemble cet après-midi. Alors, juste après la récréation, la maîtresse, elle nous a permis de tout installer, comme des grands, sur la grande table de la bibliothèque. Elle s'est souvenue que c'était mon anniversaire parce qu'elle a piqué des bougies dans un des 2 gâteaux. Elle les a allumées et maintenant, elle m'appelle près d'elle.
Je m'approche de la table en rougissant et il y a mon cœur qui bat très fort. Quand mes camarades, ils se mettent à chanter tous ensemble, joyeux anniversaire. Quand je souffle mes bougies, la maîtresse, elle me filme avec son caméscope et les copains, ils m'applaudissent. Comme c'est dimanche aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Alors, maman, elle en a profité pour organiser un goûter d'anniversaire à la maison. C'est sur la longue table de la salle à manger qu'elle a installé le goûter. Il y a beaucoup de petites tartes au citron et à la framboise, de gâteaux au chocolat, des carafes de jus de raisin et de sirop de fraise et plein de bonbons qui piquent la langue. Il y a même des ballons multicolores qui sont suspendus au plafond. Moi, j'ai invité Alex et Amélie qui vont bientôt arriver. Seulement, j'ai vraiment un gros problème maintenant. Comme l'arbre à goûter, je l'ai inventé pour faire l'intéressante à l'école. Je ne pourrai pas le montrer à Alex et Amélie quand ils vont vouloir le voir. Ils vont s'apercevoir que j'ai raconté un gros mensonge et ils vont se moquer de moi. Comme je suis très énervée, je pars dans ma chambre pour réfléchir. J'étais tellement embêtée que j'ai tout raconté à maman quand elle est entrée dans ma chambre pour voir ce qui se passait. Je crois qu'elle lui a plu mon histoire d'arbre à goûter. Aussitôt, elle a trouvé la solution à mon problème. Maman et moi, on a transporté tous les gâteaux et tous les bonbons dans le jardin pour les accrocher avec de la ficelle dans le gros arbre. Mais les boissons, on les a laissées au pied de l'arbre parce qu'elles étaient trop lourdes. Je suis si contente d'avoir vraiment un arbre à goûter dans mon jardin que je ris et je saute partout en tapant dans mes mains comme une folle. Mais voilà les copains qui arrivent. Comme c'est mon anniversaire, ils ont chacun un cadeau dans les bras. Alex, c'est un jeu pour faire des bulles qu'il m'a offert. Le cadeau d'Amélie, c'est un magnifique cerf-volant. On ne va pas s'ennuyer cet après-midi. Après avoir déballé les cadeaux, je les amène dans le jardin pour leur faire découvrir mon arbre à goûter. Quand ils s'approchent de l'arbre, ils sont stupéfaits, tous les deux. Ils ouvrent des yeux tellement ronds et une bouche si grande que maman, elle se précipite à l'intérieur de la maison pour aller chercher son appareil photo. Maintenant, la photo qu'elle a prise, maman, elle est accrochée au mur de la classe. On nous voit tous les trois, Alex, Amélie et moi, au pied de l'arbre à goûter, en train de cueillir des bonbons et des gâteaux. Mais je pense que la maîtresse, elle connaît la vérité parce qu'elle m'a fait un joli clin d'œil quand je lui ai apporté la photo ce matin.